Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayr khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel audio, pour passer un petit moment en votre compagnie, à réfléchir sur les problèmes qui nous touchent actuellement en tant que musulmans, dans cette période chaotique et de confusion, de tension, de désenchantement, de perplexité extrême. Bref, une situation, une époque, une période très inconfortable et inquiétante. Alors, j'ai fait de nombreuses vidéos et audios dans lesquelles j'abordais certains problèmes précis et je dénonce, j'ai toujours dénoncé certains travers des musulmans ou de la société qui nous environne, mais sans trop aller vers la réponse à cela, c'est-à-dire que faire, qu'est-ce qu'on doit faire face à tout ça. Bon. Alors c'est une très vaste question, je peux pas l'aborder de façon exhaustive ici, mais je pense que cette fois-ci on va essayer d'aller un peu plus, creuser un peu plus ce côté-là. Donc que faire? Comment on doit essayer de se débrouiller? Bon, je prétends pas encore une fois avoir de réponse miracle. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas je suis pas une référence en quoi que ce soit, bref, voilà, donc je préfère tout de suite mettre les choses au clair par rapport à tout ça. Mais, bon, voilà, ça ne nous empêche pas d'essayer de partager nos réflexions, d'échanger des arguments, et voilà, d'essayer de progresser de cette manière. Alors, d'abord un petit constat, parce que c'est toujours bien de poser un cadre général à partir duquel on va commencer à réfléchir. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que la modernité, c'est-à-dire le système actuel tel qu'il s'est mis en place dans le monde entier pratiquement, depuis environ progressivement, on ne peut pas me donner une date précise, mais on va dire depuis un siècle, hein, à peu près, on va parler pour les musulmans en tout cas. Donc cette modernité qui est basée sur le capitalisme, la technologie, l'individualisme, les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, bref, l'égalité, le féminisme, voilà, tout ça, ça constitue le socle philosophique, idéologique de la modernité. Bien. Cette modernité, premièrement, elle a été construite, mise en place et imposée par des gens qui n'étaient pas musulmans et qui n'étaient même pas vraiment chrétiens. Bref, par des gens qui ont une idéologie, on va dire humaniste, progressiste, pour qui l'être humain peut se débrouiller tout seul sur Terre, sans avoir besoin de Dieu, sans avoir besoin de religion, uniquement grâce à la science, à la raison, à la volonté. Et voilà, l'être humain peut atteindre des sommets dans le progrès, dans le bonheur, la prospérité, la réussite dans tous les domaines. Voilà, et exploiter son potentiel infini au maximum. Voilà à peu près l'idéologie de la modernité, c'est à peu près ça. Et ça, bon, c'est évidemment à l'opposé de la vision islamique de la vie et de l'homme et du monde. Bon, et à l'opposé même de la vision chrétienne traditionnelle, et la vision d'à peu près toutes les religions. Donc, déjà, dès le départ, la modernité a été fondée sur des bases, des valeurs complètement malsaines, diaboliques même on peut dire. Bon,
Les musulmans ont été vaincus, ont été dominés, colonisés par les tenants de cette modernité. Et du coup, eh bien, ils ont importé, de gré ou de force, en partie de force, mais ensuite par l'entremise des élites des pays musulmans qui malheureusement ont complètement trahi leur religion, leurs valeurs, leurs traditions, etc., et qui étaient complètement subjugués par la puissance occidentale, et donc qui ont délibérément choisi le camp de la modernité, et donc ont voulu l'importer dans leur pays et l'imposer à leur peuple. Bien. Alors, nous, en tant que musulmans, eh ben, du coup, on se retrouve plongé dans un système global qui est complètement contraire à notre religion. Et c'est pour ça que ça crée plein de problèmes, ça crée plein de tensions, de contradictions, de violences. Parce que au bout d'un moment, c'est plus possible. Je veux dire, le grand écart, on ne peut pas le faire à l'infini. À un moment donné, le choc des différentes logiques complètement antagonistes finit par produire une explosion. Et c'est ce qu'on vit. Plus ou moins, enfin ça dépend des pays, des couches de population, etc. Mais globalement, il y a un malaise très profond. Bon, alors le musulman se retrouve donc dans un système qui ne correspond en rien à sa religion ou à ses aspirations religieuses, et même d'ailleurs qui ne correspond en rien à la nature humaine, tout court, hein, parce qu'il y a aussi un malaise chez les autres. Mais on va dire chez le musulman, c'est encore plus profond et plus violent, parce que l'islam est une religion qui, elle aussi, constitue un système global, qui englobe toutes les facettes de la vie humaine, toutes les dimensions de l'existence individuelle et collective. Donc l'islam a aussi sa propre vision de la politique, de l'économie, de la société, de la culture, des relations familiales, humaines, des échanges dans tous les domaines. C'est-à-dire que tout est régi par l'islam également. C'est-à-dire que l'islam a aussi un point de vue, une orientation, si vous voulez, une position dans tous les domaines. Comme la modernité, qui elle aussi s'est insinuée par la force des choses dans tous les domaines de la vie. Économique, politique, social, culturel, voilà. Et donc ça entre en... Il y a une contradiction fondamentale entre les deux systèmes. Or, le musulman, il est dans une situation paradoxale parce que lui, il appartient à une religion qui lui propose un modèle, mais il vit concrètement dans sa vie quotidienne, dans ses contraintes diverses, dans son travail, sa citoyenneté, si vous voulez, enfin, dans tous les domaines de sa vie, malheureusement, il vit dans un système moderne, anti-islamique. Et donc lui, il doit devoir se débrouiller avec ça. Alors, autant vous le dire tout de suite, une grande partie, malheureusement, des musulmans ont sombré dans la modernité. Quand je dis sombrer dans la modernité, ça veut dire que non seulement ils la vivent, mais ça, on la vit tous, pratiquement. Je veux dire, on la subit tous. Mais eux, quand je dis sombrer dans la modernité, c'est que non, une grande partie vivent cette modernité, mais n'ont pas conscience du problème. Et même sont plus ou moins satisfaits de cela. Ils sont contents, en fait, de cette modernité. À la limite, la religion, ça constitue pour eux plutôt une gêne, un boulet qui traîne, en fait, à leur conscience. C'est-à-dire que, bon, la plupart, ils essayent quand même de garder une certaine appartenance à l'islam, mais quand on creuse un petit peu, quand les contradictions deviennent un peu trop gênantes, on sent immédiatement que leur cœur penche beaucoup plus vers la modernité que vers l'islam. C'est-à-dire que s'ils ont un choix à faire, finalement, même si, bon, ils n'osent pas complètement l'assumer, mais en vérité, voilà, la loi de Dieu, ils n'en veulent pas.
le système islamique, réellement, ils n'en veulent pas vraiment. Ils veulent bien garder quelques petits côtés traditionnels, folkloriques, sympathiques. Hein, jeûner le mois du Ramadan, et échanger des gâteaux pour le jour du Eid, le mouton, bon, des petits trucs comme ça, festifs et folkloriques, mais ça va pas vraiment au-delà de ça. Et si on leur proposait ou on les invitait à aller au-delà de ça, avec tous les efforts et les sacrifices qui vont avec, une bonne partie ne refuserait. Et du coup, bah voilà, ils se rangent du côté de la modernité. Et ça, il y en a de plus en plus. Voilà, qui se déclarent ouvertement démocrates, citoyens, laïcs, féministes, pour le libéralisme économique, pour la liberté individuelle, pour les droits de l'homme, et ils adhèrent vraiment à ça. Donc, au final, on peut considérer qu'il n'y a plus grand-chose de musulmans chez eux, en vérité. Bon. Eux, on va dire franchement que, pour caricaturer un petit peu, enfin pour grossir le trait, moi j'estime qu'ils sont foutus, il n'y a plus rien à faire pour eux, et c'est fini, quoi, c'est perdu. C'est-à-dire que ces gens-là, dans 2, 3, 4 générations, ils auront disparu, ils seront fondus dans la masse moderne, mondialisée, voilà, c'est fini. Ils sont complètement à l'ouest, comme on dit, grossièrement. Maintenant, je vais aborder le cas, parce que c'est celui-là le plus ardu, le cas du musulman qui a pris conscience de ce problème, qui a réalisé, qui s'est rendu compte de l'arnaque, du piège dans lequel il était tombé, qui s'est rendu compte que la modernité était une œuvre satanique, qui avait pour but de détruire l'homme, de détruire la vertu, de détruire la vérité, voilà, de rabaisser l'homme le plus bas possible. C'est ça la modernité en vérité. Hein, c'est la liberté d'aller vers le côté le plus bestial de l'homme, en fait. De s'éloigner toujours plus de Dieu, d'expérimenter toutes sortes de vices et de perversions, de jouir sans entrave, quitte à écraser ou dominer ou salir ou faire du mal aux autres. Bon, bref. Donc voilà, c'est ça. Là, hein. Et donc ils ont compris que la modernité mène en enfer celui qui la suit. Et qu'elle mène au chaos, qu'elle mène à la dégénérescence. Bref, il y a des musulmans qui ont pris conscience de ce problème. Ils ont pris conscience que, en fait, c'est comme si on était en prison. Ils ont découvert qu'en fait, on est dans une prison, dans un système qui est à l'opposé de notre religion. Et qui s'impose à nous, malheureusement. Et ils se rendent compte, finalement, que du coup, ils sont complètement coincés. Par exemple, je vous donne un petit exemple, hein, en passant, la question du riba. Un riba, c'est-à-dire, on va dire, bon, les traductions sont assez compliquées à faire, mais bon, on va dire pour simplifier, l'usure. Ce qu'on appelle l'usure, et qui est interdite en islam. Et bien aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, quand on approfondit la question, on se rend compte qu'on baigne dans l'usure générale. Le système monétaire lui-même est fondé sur l'usure. Voilà. Et du coup, en tant que musulman, comment on peut Voilà, en fait, il y a des musulmans qui réalisent tout d'un coup que, en fait, on est comme dans une toile d'araignée. Voilà, on est entouré, englué par le mal. Bien. Et puis, ils se rendent compte aussi d'autre chose. Il y a des musulmans qui réalisent, qui prennent conscience qu'ils ont été dépossédés de leur identité, qu'ils ont été dépossédés de leurs racines, de leurs coutumes, de leurs traditions, de leur authenticité, de leur particularité. Et que la modernité les a, si vous voulez, a fait d'eux des êtres menant une vie artificielle sans vraiment être attachés à un héritage, en fait. Il y a une coupure
de plus en plus nette entre nous et nos ancêtres, et notre héritage culturel, coutumier, en fait. Voilà, en fait, la modernité a fait de nous des êtres hors sol. Voilà, comme un peu avec l'élevage industriel, l'élevage intensif des animaux, pour l'agriculture, enfin pour l'alimentation. Par exemple, voilà, il y a des poules ou des vaches qui vivent en fait dans des conditions où ils ne voient jamais la lumière du jour. Ils ne voient jamais un ver de terre. Ils ne voient jamais un brin d'herbe. Ils sont dans des cages complètement, voilà, dans un univers complètement artificiel, dont le but évidemment c'est d'accélérer ou d'augmenter la rentabilité de ces animaux, tout en les faisant évidemment souffrir énormément. Mais bon, on s'en fout parce que la loi du profit écrase tout. Et bien pareil pour l'être humain. On vit une vie hors sol, artificielle. On n'a plus d'attache, vraiment. Déjà, en tant que musulmans d'Europe, descendants d'immigrés, on n'a plus d'attache géographique, physique, c'est-à-dire qu'on vit sur une terre qui n'est pas la nôtre à la base, d'accord? Qui n'est pas en tout cas la terre de nos grands-parents ou de nos arrière-arrière-grands-parents, ça c'est clair. Donc c'est pas notre vraie terre à l'origine. Donc déjà, il y a une coupure géographique, et puis il y a une coupure historique. C'est-à-dire qu'il y a aussi vraiment, malheureusement, un déficit énorme de transmission des cultures traditionnelles. Du coup, voilà, l'individu musulman d'aujourd'hui, qui prend conscience de ça, évidemment, il se retrouve dans une souffrance terrible. Parce que il se sent, voilà, piégé, il se sent impuissant face à l'immensité du problème, face à l'immensité comment dire, de l'ennemi, enfin voilà, la puissance de notre ennemi qui nous a mis dans cette situation. Alors la question c'est, voilà, que faire quand on réalise ça, quand on prend conscience de ça? Déjà c'est énorme. Déjà, j'aimerais féliciter et dire un immense bravo à ce musulman qui a réalisé ça, qui a pris conscience déjà de ce problème. Parce que, comme je vous ai dit, malheureusement c'est une petite minorité qui en est là. La grande majorité, eux, ils s'en fichent complètement. Ils sont complètement absorbés, bouffés par le système. Ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Ils n'ont même aucune conscience de la décadence dans laquelle ils sont. Non, ils ne voient pas le problème, eux. Tout va bien. Tant qu'ils bouffent, ils consomment, ils vont en vacances, ils ont un téléphone, un ordinateur et une voiture, ils sont très heureux. Ils se sentent parfaitement bien. Tout va bien pour eux, quoi. Il n'y a pas de souci. Toutes ces questions-là, toutes ces considérations philosophiques, religieuses, culturelles, etc., pour eux, c'est du charabia, quoi. Et ça n'a aucun intérêt. Bon, donc, les rares qui ont compris ce problème et comment dire, et qui ont donné de l'importance à ces questions, eh ben déjà, c'est énorme. Donc déjà, félicitations. Maintenant, la question, c'est que faire face à ça? Comment on doit réagir? Comment on peut faire? On ne peut pas rester comme ça, dans l'abattement et dans la dépression. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, déjà, franchement, je voudrais vous dire que je n'ai pas, encore une fois, de solution miracle. Je n'en sais rien finalement. Moi aussi, je suis dans la réflexion, la recherche et l'expérimentation. Tout le monde, dans cette situation, doit essayer de trouver des choses à faire. Bon. Mais, si vous voulez m'écouter, j'aimerais partager avec vous peut-être quelques pistes. Alors, d'abord, moi je pense que ce musulman-là doit essayer de se placer dans un état d'esprit particulier. Parce que cet état d'esprit va lui permettre de se mobiliser dans une certaine orientation. Voilà, avant d'agir dans quelque chose,
D'abord, il faut essayer de se placer dans une position pour agir d'une certaine manière, dans un certain sens. Donc, et ça exige d'abord un état d'esprit, une base mentale. Et je pense que l'état d'esprit qui est le plus naturel dans cette situation, qui est le plus proche de la réalité de ce qu'on vit en fait, c'est de se considérer, par exemple, comme, imaginez un petit peu, comme ça, ça vous donnera peut-être une image plus concrète aussi de cette situation. C'est pas juste un délire philosophique abstrait. Voilà. C'est un peu comme un pilote d'avion pendant la guerre, admettons, un pilote d'avion de chasse qui va pour une mission d'attaque en territoire ennemi, qui est abattu par la défense anti-aérienne ennemie, qui arrive in extremis à se faire éjecter du cockpit, et qui atterrit, qui retombe en parachute au sol, vivant, mais il se retrouve derrière les lignes ennemies. Son armée à lui est à 1000 km derrière, et évidemment il n'a aucun moyen de les contacter, et évidemment il est dans un territoire hostile. Inutile de dire que si on l'attrape, c'est soit il se fait tuer, soit c'est des camps de prisonniers. Bon, alors ce pilote, il arrive au sol, il range son parachute rapidement pour pas trop se faire repérer, et après il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que les musulmans aujourd'hui, conscients de toutes ces problématiques, doivent se placer exactement dans cet état d'esprit. Je suis un pilote, j'ai été abattu derrière les lignes ennemies, je me retrouve seul et isolé en territoire hostile. Qu'est-ce que je fais? Alors évidemment, la première des choses, c'est de se dissimuler. C'est d'être attentif, vigilant, d'essayer d'être discret dans ses déplacements, d'essayer de repérer l'ennemi, de repérer ses défenses, de repérer ses habitudes pour essayer de détecter des failles qu'il pourrait éventuellement exploiter. Alors, allons plus loin un peu dans le scénario, imaginons que, le temps passe, et puis finalement il apprend que son armée à lui a été vaincue, et son pays rasé de la carte. Donc ça y est, c'est fini, c'est terminé. Il ne sera jamais sauvé, puisque la guerre est terminée et ils ont perdu. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Si il est loyal envers sa cause, il doit se considérer toujours comme un combattant. Je veux dire, ça y est, on peut pas dire, non, ça y est, c'est fini, je vais rentrer dans la masse, et puis voilà, je vais être avec eux, puis c'est tout, puisque de toute façon ils nous ont battus, donc c'est terminé. Non, un musulman ne peut pas se dire ça. Donc, il se dit, non, je suis toujours un combattant, je dois toujours servir la cause qui est la mienne, mais je suis tout seul, en territoire hostile, et il ne faut pas compter sur une armée derrière moi qui pourrait venir libérer ou quoi que ce soit. Rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la chose fondamentale à faire, c'est de se renforcer. On oublie ça. C'est-à-dire, avant d'agir, la première action, c'est de se donner les moyens d'agir. Et donc se renforcer. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطَ الْخَيْلِ. C'est-à-dire préparer contre eux, les ennemis, ce que vous pouvez comme force et cavalerie équipée, je crois que c'est comme ça qu'il le traduit, c'est ribat al-khayl. Alors on pourrait se dire, mais la cavalerie équipée, c'est ça la force. Pourquoi cette redondance? Pourquoi dire préparer de la force et de la cavalerie équipée? Vous voyez ce que je veux dire? Ou on va dire entre guillemets de l'armement. De la force et l'armement. Mais la force, l'armement, c'est déjà la force. Non, en fait, pourquoi? Parce que non. L'armement, c'est, si vous voulez, l'aspect, la fin, quoi, la fin du truc, du processus. C'est vraiment l'outil pour exécuter le plan. Mais au départ, il faut une force. Une force comment?
une force globale. Il faut une force physique, psychologique, spirituelle, financière, intellectuelle, à tous les niveaux. Une fois qu'on est vraiment fort, ensuite on peut exercer cette force à travers différents moyens qu'on peut facilement trouver à ce moment-là. Mais d'abord, il faut se renforcer. Parce que malheureusement, il faut bien l'admettre, les musulmans, et surtout ceux qui ont conscience de ces problématiques, sont souvent faibles, sont souvent pauvres, et sont souvent, parfois seuls, souvent seuls même. Bref, ils souffrent de tout un tas de manques et de tout un tas de faiblesses. Du coup, ils se sentent encore plus impuissants, parce qu'ils le sont, effectivement. Donc c'est un cercle vicieux. Je suis impuissant, donc je peux rien faire, donc je me sens encore plus impuissant, et ainsi de suite. Donc la première des choses, avant de dire oui, il faudrait faire ceci, cela, d'abord, renforçons-nous. Mon frère, renforce-toi. D'abord, essayons, autant qu'on peut, de nous renforcer. C'est très important. C'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'min al-dha'if. Le croyant fort est mieux et meilleur que le croyant faible, évidemment, parce qu'il pourra exercer cette force au service de Dieu, dans la cause de Dieu, et au service de sa communauté, au service de sa religion, au service d'un redressement, au service d'une œuvre de reconstruction, de résistance. Mais pour ça, il faut d'abord de la force. Alors la force est à tous les niveaux. Se renforcer physiquement, au niveau de sa santé, son alimentation, faire des efforts pour manger mieux, pour être en meilleure santé, pour faire du sport, faire notamment des arts martiaux, savoir se battre physiquement, avoir une aptitude physique renforcée, une condition physique renforcée. Se renforcer aussi intellectuellement, être plus intelligent. Il y a tout un tas d'exercices qui le permettent. Se renforcer aussi culturellement. Lire des livres intéressants, qui apportent quelque chose. Visiter des musées, visiter des choses, essayer de connaître un maximum de choses, notamment par exemple sur notre histoire, sur nos ancêtres, sur notre histoire, sur notre religion évidemment. Nous cultiver un petit peu plus, connaître aussi la culture de l'ennemi, pour pouvoir mieux détecter tous les poisons qui peuvent en émerger et essayer et nous assaillir, et donc nous en prémunir. Donc se cultiver dans tous les domaines. Il y a aussi le fait de se renforcer financièrement. Ça aussi c'est important, parce que qu'on le veuille ou pas, l'argent fait beaucoup la différence. Quand on est à découvert le vin du mois, on ne peut pas trop se permettre d'ouvrir sa bouche ou de mener des actions quelles qu'elles soient par rapport au fait d'avoir 100 000 euros sur son compte. Enfin, je veux dire, il faut être honnête, l'argent c'est un élément important qui permet aussi de résister. Parce que grâce à ça, on peut acheter des livres, on peut voyager, on peut se documenter, on peut soutenir des gens qui le méritent. On peut acheter par exemple des livres et les donner autour de soi. On peut assister à des conférences, à des pièces de théâtre, à des œuvres culturelles, des expositions, des choses intéressantes. On peut participer à des œuvres évidemment caritatives, etc., etc. On peut faire beaucoup de choses quand même, qu'on ne peut pas faire si on n'en a pas. Alors évidemment, si on n'en a pas, c'est pas grave, on fait autre chose, on se débrouille quand même. Mais qu'on le veuille ou pas, le musulman, conscient, devrait essayer aussi de se renforcer de ce côté-là. Et ça passe notamment par consommer moins, gaspiller moins, et essayer d'avoir des ressources financières supplémentaires. Et là, je vais vous le dire clairement, pour moi, alors je vais essayer de le formuler de façon subtile. Alors, pour moi, la question de la légalité
des revenus passe après la question du caractère licite ou non au niveau islamique de la manière de gagner ses revenus. Pour être un peu plus clair, ce qui compte, c'est est-ce que je gagne cet argent dans le halal ou dans le haram aux yeux des lois divines. Quant à savoir si c'est légal ou pas légal aux yeux du code du travail, code fiscal ou je ne sais quel autre code du commerce ou n'importe quoi, ça on s'en fout complètement. Voilà, comme ça c'est clair. Donc le musulman, il devrait se renforcer à tous les niveaux, physiquement, intellectuellement, culturellement, financièrement, psychologiquement aussi, affectivement aussi. C'est-à-dire, le musulman, par exemple, doit essayer de ne pas être seul. Essayer d'avoir une épouse, une bonne épouse, de préférence, à qui il pourra lui transmettre cet idéal aussi, et faire en sorte qu'elle puisse le soutenir dans ce combat, en lui apportant des enfants qu'elle va elle-même éduquer dans ce sens. Ce qui constitue un réconfort et un soutien énorme. Le musulman qui est seul dans son coin, qui est célibataire ou divorcé, ou qui passe de relations éphémères en relations éphémères, c'est pas une bonne chose, parce que ça va aussi le plomber en fait. Les ruptures, la solitude, les choses comme ça, c'est de nature ça pompe énormément d'énergie, ça casse le moral. Donc c'est quand même bien d'avoir une épouse. Donc voilà, essayons, la première des choses, vraiment c'est très important, que tous les musulmans, conscients de leur rôle, conscients de la situation, conscients de la résistance nécessaire qu'on doit tous mener, première des choses, essayons de nous renforcer chacun dans tous les domaines. Ensuite, par rapport au système qui nous entoure, honnêtement, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est très difficile de l'affronter directement et physiquement, de se lancer dans des opérations du genre armée, etc. C'est pas la peine. Franchement, ça ne mène à rien. C'est foutu d'avance. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que on peut plutôt résister en essayant de, non pas d'affronter le système frontalement, mais de s'extraire du système. Ça aussi, c'est très dur, ça devient même de plus en plus dur, mais essayez quand même de contourner le système, de lui échapper au maximum, de ne pas participer à tout ce qu'il propose. Donc, par exemple, si on a des enfants et qu'on peut ne pas les mettre à l'école, les instruire à la maison. Par exemple, je sais que c'est difficile pour beaucoup. Par exemple, consommer moins. Par exemple, ne pas voter, ne pas participer à tout ce qui est public, tout ce qui est organisé par la mairie, le département, le ceci, la fête du truc, la fête de je sais pas quoi, tout ce qui, on sait, tout ce qui est pourri en fait, tout ce qui sert la propagande du système, le boycotter. Être dans une attitude de boycott et de rejet radical de tout ce que le système nous offre, nous propose. Que nous offre, non, c'est toujours en échange du fait de vendre notre âme ou celle de notre famille, bref. Donc ça aussi, c'est un moyen de lutte. Boycottons au maximum ce système et ce qu'il propose. Boycottons les médias, la télévision, n'écoutons pas, ne regardons pas. Concentrons-nous sur autre chose, essayons de vivre autrement, essayons de penser autrement et essayons d'avoir le moins de rapports possible avec eux. Voilà. On ne participe pas à leur sortie, on ne va pas dans leur centre de loisirs, on met pas nos enfants dans leur colonie, leur machin, les fuir au maximum, dans tous les domaines, les fuir, leur tourner le dos et dire non, ça m'intéresse pas, je veux pas vivre avec toi, je veux rien partager avec toi, au revoir, et faire notre vie entre nous. Je pense que ça, c'est un bon moyen de résister contre le système qui nous opprime.
Après, s'il y a moyen de saboter à droite à gauche ou voilà, de faire des trucs, je sais pas, si chacun veut se lancer là-dedans, il prend ses responsabilités et c'est tout à son honneur. Voilà, ça peut être des petites choses, hein, bon. Mais bon, après ça fait partie de l'imagination que chacun peut développer dans son coin. Ça n'a rien de s'apesantir sur ça. Après, il reste la question fondamentale de la hijra. Hijra ou pas hijra? Qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on fuit, on va dans un autre pays, on s'installe dans un pays musulman, parce qu'on entend beaucoup ça. Oui, il faut faire la hijra. La France ne veut pas de nous. Elle va être de plus en plus répressive. Elle est d'ailleurs de plus en plus répressive depuis une vingtaine d'années. Je veux dire, c'est crescendo, quoi. Année après année, on monte la barre de la répression contre les musulmans, contre leur visibilité surtout. C'est pas contre les musulmans. Eux, ça les dérange pas qu'il y ait 100 milliards de musulmans chez eux. Ce qui les dérange, c'est qu'ils soient visibles. Et donc porteurs d'un contre-système. C'est ça qui les énerve et qui leur fait peur. Ils veulent des musulmans soumis, des musulmans intégrés, assimilés, fondus dans la masse, des musulmans qui regardent TF1, qui boivent du coca et qui ferment leur bouche. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ils traquent tous les signes de visibilité. Et ils ont raison, enfin, alors de leur point de vue, c'est logique, puisqu'ils ont bien compris ce que ça a véhiculé derrière. Là-dessus, on ne peut pas faire semblant voilà, il ne faut pas mentir, c'est vrai, c'est vrai. Oui, on a une religion qui veut concurrencer votre système et qui veut le remplacer, et qui veut même dominer le monde. Voilà, disons-le clairement. Voilà. Et donc eux, évidemment, ça ne passe pas chez eux. Donc c'est de plus en plus difficile pour le musulman qui veut s'affirmer, c'est de plus en plus difficile. Alors, beaucoup disent, oui, ben, faisons la hijra. Et notamment dans un processus de redécouverte identitaire de soi-même, notamment pour les Maghrébins, pourquoi pas revenir sur la terre de nos ancêtres? On peut se dire qu'après tout, finalement, nos parents ont eu tort de venir s'installer ici, qu'on y a beaucoup plus perdu que gagné, c'est vrai. Alors revenons dans nos pays, réinstallons-nous dans nos pays d'origine, essayons de faire quelque chose là-bas, de nous réenraciner. Ça, c'est franchement une proposition tout à fait intéressante, tout à fait légitime, y compris religieusement, mais j'ai des réserves, franchement, sur ça. J'ai peur que l'on aille au-devant de grandes déceptions. Parce que le problème, c'est que tous ces virus, toute cette décadence, toutes ces maladies spirituelles, mentales, culturelles, qui nous écœurent, hein, quelque part, qui nous étouffent, qui nous asphyxient, eh bien malheureusement, elles sont à l'œuvre également au Maghreb. Au Maghreb, on est aussi en plein développement du capitalisme, de l'individualisme, du féminisme, du droit de l'hommisme, de l'alcool, de la prostitution, de la drogue, de l'homosexualité, enfin bref. Tous les vices, toutes les pourritures de l'Occident moderne sont en train d'exploser également chez nous. Chez nous, c'est-à-dire dans nos pays d'origine. Alors je me dis, allez, revenir là-bas, ok, pourquoi pas. Mais je veux dire, si c'est pour avoir une féministe locale, hein, du terroir, qui va venir expliquer à nos filles que le voile est une oppression de la femme, si c'est pour emmener nos enfants à l'école et qu'à l'école on leur enseigne qu'il faut être tolérant, ouvert, moderne, etc., si c'est pour allumer la télé et qu'on y passe des jeux de télévisés copiés sur la France, et des émissions complètement débiles, et des séries télé complètement malsaines, si c'est pour vivre en fin de compte dans une ambiance aussi pourrie qu'ici, mais bon, un peu moins, évidemment, c'est moins. C'est moins, mais la tendance, elle est à ce que ça soit de plus en plus. Donc dans 10 ans, 20 ans, on sera où? Voilà. Je veux dire, maintenant au Maroc, ou même en Algérie, en Tunisie, vous avez des festivals de hard rock, de rap, de je sais pas quoi, des filles
en mini-jupe dans les grandes villes, c'est devenu complètement banal. Enfin, je veux dire, il y a une mondialisation de toute façon du mode de vie occidental. Il y a une mondialisation de la décadence moderne occidentale. Voilà, les McDo, les KFC, tout ça, ça va déferler partout. Qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard. Donc voilà. Donc au final, est-ce qu'on va vraiment gagner au change? Bon, effectivement, on retardera un petit peu l'échéance. Ça ne sera jamais aussi catastrophique qu'en France, c'est sûr. On ne peut pas faire pire que la France, de toute façon. Mais, bon, on sera rattrapé de toutes les manières par tous ces problèmes. Voilà. Et ça sera même pire peut-être. Parce que là-bas, en plus, il y a des mentalités encore plus vicieuses, encore plus, je veux dire, encore plus difficiles à gérer quoi, au niveau social, malheureusement. Bref. Surtout quand on n'est pas habitué, faut dire ce qui est. Hein. C'est très très dur de vivre avec les gens qui sont là-bas. Voilà. Bon, donc la hijra, honnêtement, c'est un bon concept, mais il faut beaucoup réfléchir, vraiment. Où la faire, de quelle manière, pour avoir quelle vie. Et puis de toutes les façons, pour revenir sur ce que je disais précédemment, la hijra, ça se prépare aussi. On ne peut pas la faire comme ça du jour au lendemain. Il faut des bagages, il faut un capital, il faut un projet, donc il faut de la force. Il faut avoir mené un programme de renforcement psychologique, financier, intellectuel, etc. pour ensuite avoir plusieurs cartes en main, pour pouvoir ensuite mener un projet sérieux et viable. Et, voilà, sinon, voilà, hein, non, on n'ira pas loin. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui font des hijras mal préparés, mal réfléchis, qui restent 2, 3, 4 ans, et puis qui sont à la fin dégoûtés, qui ont ruiné toutes leurs économies, et puis qui finissent par revenir. Il y en a plein comme ça. Voilà. Et donc, il faut faire attention, il faut réfléchir, il faut préparer. Je vous dis, il faut vraiment être dans la position de « je suis un soldat perdu en territoire ennemi ». Le soldat perdu en territoire ennemi, il réfléchit à ce qu'il fait, il fait des plans, des stratégies. Il ne vit pas comme ça n'importe comment. Il a une mission à accomplir. La mission à accomplir, c'est résister, combattre et détruire l'ennemi. Et ça exige, alors surtout quand il est tout seul, ça exige beaucoup d'efforts et beaucoup de préparation, beaucoup de sang-froid, beaucoup voilà, des tactiques. Il faut avoir cet esprit-là. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis, le plus important au départ, je pense, c'est de se placer dans cet état d'esprit. Je suis un soldat, ou un pilote, je disais, mais peu importe, perdu et isolé en territoire hostile. Et je dois malgré tout poursuivre ma mission. Comment je fais? Voilà. Et ensuite se renforcer. Et ensuite bâtir des plans, mener des actions. Alors, ça peut être la hijra, effectivement, moi je trouve que c'est tout à fait légitime, mais on peut aussi envisager d'autres pistes. Il y en a qui peuvent par exemple penser que on peut rester dans ce pays, mais vivre autrement, et puis se préparer, s'organiser en vue d'une sorte de, je sais pas, d'une sorte de colonisation de ce pays-là, de prise en main de certains territoires, je ne sais pas, de mise en place peut-être plus tard de certaines structures, de certains réseaux, dans une logique d'infiltration, ou de... Je ne sais pas, honnêtement, je vous dis, j'ai pas des solutions clés en main, mais je veux dire, il y a peut-être aussi d'autres pistes qu'on peut envisager. L'essentiel, c'est vraiment ça, réfléchir. Et plus, évidemment, on sera fort, plus on pourra réussir, quelle que soit l'option qu'on aura choisie. Il faut d'abord être fort. Ça, c'est très très important. Donc voilà, essayons, Inch'Allah, déjà comment dire, de ne pas sombrer dans la dépression, hein, de réaliser tous les problèmes qu'on a et toute la difficulté dans laquelle on est, mais sereinement, parce que de toute façon on sait qu'Allah a promis la victoire aux croyants, donc il n'y a pas de problème, il faut être serein. Évidemment on va subir de plus en plus de difficultés, on va subir de plus en plus d'attaques, mais c'est pas grave. Mais, Inch'Allah, pour faire face, essayons de nous renforcer, essayons d'être plus solides, essayons d'esquiver le système, d'être plus malin que lui,
d'essayer de lui donner le maximum de coups à notre niveau, mais de façon efficace, sans prendre trop de risques, pour viser le long terme. Essayons de nous préparer dans une stratégie quelle qu'elle soit, mais de façon à ce qu'elle soit efficace. Voilà. Efficace, pertinente, percutante. Voilà. Essayons de faire ça. Vraiment, il faut développer en nous une mentalité martiale. Voilà. Il faut vraiment développer en nous une mentalité martiale, être plus discipliné, faire plus attention à nous, nous renforcer, manger mieux, fuir le système, consommer moins, essayer de nous marier, de fonder des foyers stables, des familles stables, unies, solides, construire un projet familial de résistance. Tout ça c'est très important. Et ensuite s'organiser peut-être avec d'autres frères qui sont dans la même optique. Essayer de les trouver, mais ne pas chercher à tout prix. Hein. On peut mener tout à fait un programme personnel de renforcement. Et puis, au fur et à mesure, si on tombe sur quelqu'un qui est dans la même optique, eh ben, on garde contact, on développe des liens, on perfectionne notre réflexion et nos stratégies. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, on tissera, Inch'Allah, une contre-toile d'araignée par rapport à celle que la modernité nous a imposée. Donc, essayer de... Voilà. Et ensuite, s'adapter à l'évolution des choses, toujours dans un esprit de résistance. Bref, c'est pas évident, c'est difficile, mais alhamdoulilah, je pense qu'il y a un certain nombre de musulmans et de musulmanes qui ont pris conscience de tout ça, qui ont vraiment envie de résister au système, de redécouvrir qui ils sont, de se rapprocher de Dieu, de renouer avec leurs racines, bref, voilà, de se reconstruire. Et il faut vraiment faire ça. Inch'Allah, reconstruisons-nous, essayons de nous guérir de toutes les pollutions que la modernité a malheureusement mises en nous. Voilà. Et puis après, je serai ravi de découvrir éventuellement vos remarques, vos suggestions dans vos commentaires. Peut-être il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, qui m'ont échappé ou qui sont fausses dans mon discours. Et bien voilà, comme ça, Inch'Allah, on progresse. C'est ça l'essentiel. Voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous, renforcez-vous, devenez des combattants, Inch'Allah, fi sabilillah, dans tous les domaines. Et à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle réflexion avec vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.